Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Erat lux vera. Notre Seigneur Jésus-Christ est la véritable lumière. Il est appelé également le soleil de justice, et ce n'est pas par hasard, bien évidemment, que le Verbe de Dieu, que le Verbe s'est incarné, s'est manifesté, a apparu aux yeux du monde, est né en ces moments du solstice d'hiver où le soleil, la lumière commence à reprendre par rapport à la nuit. Notre Seigneur Jésus-Christ est donc le soleil de justice et nous devons méditer, réfléchir, vivre de cette vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ, comme le soleil, brille, il éclaire et il réchauffe. Notre Seigneur Jésus-Christ, comme le soleil, brille. C'est ce que les anges ont chanté en cette nuit de Noël. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gloria, la gloire, c'est justement cette clarté, comme la clarté du soleil. Notre Seigneur Jésus-Christ, comme le soleil, brille par lui-même. Ce n'est pas comme la lune qui brille par réflexion. Non, notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement lumineux. Il est le soleil de justice. C'est-à-dire qu'il brille par sa nature divine. L'enfant que nous adorons dans la crèche, ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est une personne divine avec tout ce que cela implique de gloire. Alors cette gloire, il la cache parce que si elle était révélée en permanence, eh bien les hommes ne pourraient même pas la soutenir. Nous le voyons le jour de la transfiguration sur le mont Tabor, où Jésus révèle à ses apôtres, Saint Jean, Saint Jacques, Saint Pierre, sa gloire. Mais cette gloire, il l'a en permanence, sauf que elle est cachée là par sa nature humaine. Eh bien, nous devons aborder donc la crèche et notre Seigneur, enfant, avec beaucoup de foi, et à l'image des bergers, nous devons l'adorer. À l'image des rois mages, nous devons l'adorer, adorer sa gloire, reconnaître sa gloire. Il brille également, bien sûr, par ses vertus. Les vertus de notre Seigneur, les vertus de l'enfant Jésus dans la crèche, sont innombrables. Nous pourrions méditer longtemps sur toutes les vertus dont il brille dans sa sainte humanité et spécialement dans ce mystère de l'incarnation. C'est par ce renoncement, en quelque sorte, à sa gloire que notre Seigneur Jésus-Christ brille le plus. Il brille par son humilité. Comment ce Dieu, le bon Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, comme nous le rappelle l'apôtre Saint Jean, comme nous le rappelle l'apôtre Saint Paul dans cette épître aux Hébreux, où il cite toutes les paroles de la Sainte Écriture qui nous montrent qui est l'enfant Jésus. Ce n'est pas n'importe qui, il est au-dessus des anges, nous dit Saint Paul. C'est lui qui a fait les anges. C'est lui qui les a créés, et qu'est-ce qu'il se fait? Quelle nature il va assumer? Il va assumer cette nature humaine, cette nature qui a une part matérielle, qui a un corps, cette nature qui peut souffrir, cette nature qui peut mourir. Voilà ce que Dieu assume quand il assume la nature humaine, et c'est de cette manière paradoxalement qu'il brille le plus, parce que c'est dans l'humilité qu'il veut nous montrer toute sa charité, comme nous le verrons. Et donc, la première vertu que Dieu
le Verbe incarné nous montre quand il apparaît aux yeux du monde, c'est précisément cette vertu d'humilité pour nous montrer quel est le fondement de toute la vie spirituelle. Si nous voulons suivre le soleil de justice, notre Seigneur Jésus-Christ, et briller à son image, alors nous devons nous faire petits, alors nous devons nous faire humbles, alors nous devons nous faire obscurs, car c'est dans l'obscurité que le soleil et que la lumière va resplendir le plus. Le soleil non seulement brille, mais il éclaire. Il éclaire, et Jésus éclaire, comme je viens de le dire, par son exemple, tout simplement. L'exemple qu'il nous donne, l'enseignement qu'il nous donne dans la crèche, enseignement d'humilité, enseignement de charité, enseignement de justice, car nous ne devons jamais oublier pourquoi le Verbe s'est incarné. Il s'est incarné à cause de nos péchés, et c'est pour cette raison qu'il est véritablement soleil de justice, car il va satisfaire à la justice divine en s'incarnant pour nous, en se faisant homme. Vous le savez, c'est ce qu'il y a de plus normal, de plus logique dans ce mystère de l'incarnation et dans le mystère de la rédemption qui suit ce mystère de l'incarnation. C'est cette justice divine. C'est l'homme qui a péché et c'est donc l'homme qui doit réparer. C'est pourquoi le Verbe de Dieu, qui veut réparer nos péchés, assume notre nature humaine. C'est une des raisons de l'incarnation du Verbe de Dieu. Nous ne pourrons jamais sonder, évidemment, la profondeur de cette raison divine. Pourquoi il a voulu faire ça? Pourquoi il a voulu se faire l'un des nôtres? Pourquoi il a voulu nous sauver? Aucune nécessité, évidemment, mais il l'a fait, et c'est ce mystère que nous devons évidemment contempler. Notre Seigneur Jésus-Christ nous éclaire donc dans la crèche, comme il a éclairé les rois mages par son étoile, qui symbolise justement comment le Verbe de Dieu va éclairer non seulement les Juifs, les gens de sa nation, ceux qui voudront bien recevoir sa lumière, mais il va éclairer également tous les hommes. Et c'est la réalité, même si aujourd'hui on n'en veut plus, même si aujourd'hui, comme je vous le disais dimanche, on ne veut plus de ce mystère de l'incarnation, on ne veut plus de la réalité historique de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que vrai Dieu, en tant que vrai homme. Et pourtant, toute l'histoire de l'Église démontre les paroles mêmes de l'apôtre Saint Jean. Il est la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Eh bien, pendant les premiers siècles de l'Église, ce mouvement de l'Église, justement, va illuminer tout le monde païen, le monde qui était dans les ténèbres, le monde qui était dans l'esclavage des faux dieux. Il va les éclairer, il va les sortir de cet esclavage pour ceux qui le voudront bien. Et tout ce dont se targue la civilisation moderne comme progrès par rapport à l'Antiquité, eh bien tout cela vient de notre Seigneur Jésus-Christ, vient de l'Église. Toute la charité qui a été distribuée par la Sainte Église à travers les siècles, que ce soit l'enseignement des enfants, que ce soit le fait de s'occuper des pauvres et de ne pas mépriser la pauvreté, comme le faisaient les peuples antiques, que ce soit la suppression de l'esclavage, toutes ces choses et bien d'autres, tout ce qu'on appelle progrès de l'humanité, tout ce qu'on attribue à la Révolution française, qui n'est qu'une cause de retour au paganisme, de retour à l'esclavage du démon,
de retour à l'esclavage du péché, de retour de la loi du plus fort sur le plus faible. Eh bien, tout cela vient détruire ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait. Voilà, mes bien chers frères, en quoi il éclaire véritablement le monde. Si le monde se soumet à ce roi des rois, si le monde se laisse éclairer, illuminer par ce soleil de justice, et si chacun d'entre nous se laisse illuminer par la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, par les exemples de notre Seigneur Jésus-Christ, alors il y a eu ce qu'on appelle la chrétienté, avec ses parts d'ombre, parce que les hommes, restent pécheurs, et ici-bas, il n'y a rien de parfait. La perfection, elle ne sera que dans le dernier avènement de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin du monde. Mais donc, il y avait ce qu'il y a de plus parfait sur terre, c'était justement cette époque, parce que les hommes, en majorité, se laissaient éclairer, illuminer, vivaient de la doctrine, des exemples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous retournons à ces ténèbres, aux ténèbres de l'erreur, aux ténèbres du péché. Alors, évidemment, nous devons nous laisser éclairer pour pouvoir, comme la lune qui reflète la lumière du soleil, éclairer ces ténèbres du monde dans lequel nous vivons par notre vertu, par notre correspondance à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que même s'il est Dieu, et donc même s'il est parfait, si sa vertu est parfaite, néanmoins il en est imitable. Et il nous l'a dit à plusieurs reprises, comment nous devions suivre son exemple, comment nous devions l'imiter. Alors, méditez sur l'exemple que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ, spécialement dans ce mystère de sa nativité, de sa naissance, exemple d'humilité, exemple de pauvreté, exemple également, bien sûr, de charité. Mais là, c'est ce que fait aussi le soleil en troisième lieu, c'est qu'il réchauffe. Notre Seigneur Jésus-Christ, comme soleil de justice, il va réchauffer nos cœurs, il va réchauffer nos âmes, il va nous réchauffer par la charité qui est comme un feu brûlant. C'est de cette charité dont il brûle. Il nous l'a dit, son cœur brûle de charité, d'amour pour les hommes. Et il le montre dans ce mystère de l'incarnation. Notre Dieu, le vrai Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, ce n'est pas n'importe qui. C'est un Dieu qui est avec nous. C'est un Dieu qui est près de nous. C'est un Dieu qui nous aime. Encore une fois, rien à voir avec les faux dieux des nations qui sont des démons. Rien à voir avec le faux Dieu des musulmans. Non, le bon Dieu, le vrai Dieu, est un Dieu d'amour et un Dieu qui est proche de nous, qui se fait l'un d'entre nous. Ils ne veulent pas le comprendre. Ils se privent, mes bien chers frères, de tout cet amour que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Ils se privent de cette charité et donc de cette chaleur. Leur religion est froide, leur religion est morte, leur religion est une religion d'esclavage, alors que nous sommes des enfants, les enfants d'un Père très aimant, et ce Père, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Les anciens, les premiers pères de l'Église aimaient beaucoup appeler notre Seigneur Jésus-Christ notre Père. Et quand ils récitaient notre Père, ils ne pensaient pas seulement à Dieu le Père. Ils pensaient à notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Père. Cet enfant dans la crèche, c'est notre Père spirituel. C'est lui qui nous enfante à la vie divine par son enfance,
par sa naissance, par tous ses mystères, il nous enfante à la vie divine. C'est ce que dit tout simplement le pape Saint Léon le Grand dans son magnifique sermon. C'est ce que dit l'oraison, l'ancienne oraison de Noël, que nous récitons, que nous disons chaque jour à la messe. Vous le savez, quand le prêtre verse l'eau dans le vin, cette petite goutte d'eau, eh bien, nous disons en d'autres termes que il a assumé notre nature humaine pour nous élever à la nature divine. N'est-ce pas une certaine manière d'engendrer? Il engendre en nous la grâce. En se faisant homme, il nous élève à la nature divine par la grâce. Nous ne sommes pas Dieu, bien sûr, mais c'est ce mystère de la participation dans notre âme à la nature divine, ce grand mystère, ce mystère de la grâce, ce mystère de la charité divine. Et nous chanterons pendant ces jours de Noël toute la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, la propter nimiam caritatem, à cause de sa grande charité, à cause de son grand amour. Nous chanterons ô admirabile commercium, ô admirable commerce, cet échange entre l'homme et Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, assume notre nature humaine pour nous élever à la nature divine. Il n'y a pas de plus grande charité que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais ce n'est pas seulement sur la croix qu'il donne sa vie en mourant pour nos péchés. Il donne sa vie parce qu'il nous donne la vie de la grâce. Et la vie de la grâce, c'est la vie divine. Alors, nous aussi, en cette nuit de Noël, en cette fête de Noël, nous naissons à la grâce. Comme notre Seigneur Jésus-Christ est apparu, est né aux yeux du monde, ça implique que nous devons vivre de la grâce, que nous devons nous laisser réchauffer par cette charité, que nous devons tout simplement appliquer cette belle parole de l'Adeste Fideles à celui qui nous a témoigné d'une si grande charité. Qui ne l'aimerait pas en retour? Quis non redamaret? Qui ne l'aimerait pas en retour? Voilà le mystère de cette fête de Noël. Nous devons nous laisser illuminer, éclairer, réchauffer par le soleil, le véritable soleil de justice, celui qui ne se couche jamais, ce soleil qui éclaire tout homme venant en ce monde. Mais Saint Jean le précise, nous avons la possibilité, nous autres hommes, malheureusement, de refuser la lumière. Nous avons la possibilité de rentrer dans les ténèbres de la terre, dans les ténèbres de l'enfer, dans les ténèbres du péché. Alors, en cette fête de Noël, demandons vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ de nous illuminer, de nous éclairer, de nous réchauffer, afin que nous sortions chaque jour des ténèbres, que chaque matin nous nous disions, comme on le dit tous les jours dans l'office, à l'office des laudes, que nous disions justement, que nous prenions cette résolution de sortir des ténèbres. Nous étions dans les ténèbres, assis dans les ténèbres de la mort, comme dit le cantique Benedictus. Eh bien, nous devons sortir de ces ténèbres. Et qui est-ce qui nous sort de ces ténèbres? Ce n'est pas nous-mêmes. Nous sommes pauvres, nous sommes misérables, nous ne sommes rien par nous-mêmes. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous sort de ces ténèbres. C'est lui qui nous illumine, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous réchauffe de sa charité alors que nous étions dans le froid du péché, alors que nous étions dans les entrailles de la terre, de l'enfer. Voilà donc cette fête de Noël. Si j'ai un souhait à formuler aujourd'hui, si on peut parler de joyeux, de bon Noël, c'est uniquement, mes bien chers frères, dans ce sens.
ce que nous devons souhaiter à nos proches, ce que nous devons souhaiter au monde, c'est de se laisser éclairer par notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde aujourd'hui est misérable. Il s'enfonce de plus en plus dans l'esclavage du péché, dans les ténèbres. Nous devons, mes bien chers frères, prier pour lui. Nous devons être émus comme notre Seigneur Jésus-Christ a été ému, comme le Verbe de Dieu est descendu pour nous. Nous devons lui demander également de prier pour tous les hommes, qui les sortent de leurs péchés. Ils ne peuvent être que dans la misère, ils ne peuvent finir qu'en enfer, parce qu'ils n'auront pas connu l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils n'auront pas connu ce mystère de l'incarnation, ce mystère de l'amour de Dieu. Alors nous, soyons véritablement des lumières pour ceux qui nous entourent. Si nous vivons de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, alors comme la lune, nous reflèterons la lumière de notre soleil. Alors nous éclairerons aussi les autres hommes, alors peut-être les réchaufferons-nous, alors peut-être, entraînerons-nous également d'autres âmes vers le véritable soleil de justice. Aimons notre Seigneur Jésus-Christ enfin par-dessus tout, chaque jour et toujours davantage. Laissons-nous réchauffer par sa charité, qu'elle imprime vraiment toutes nos actions, tout ce que nous faisons, toutes nos pensées doivent être tournées vers notre Seigneur Jésus-Christ dans la charité, lui qui nous a témoigné de toute la charité, de tout l'amour de son cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.